Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc là, vous êtes déjà une vingtaine, donc merci d'être présents au webinaire qu'on organise, donc CV Catcher et donc Smart Recruiters. Euh, donc je vais me présenter, je suis Arthur Philippe, donc directeur commercial de la BU HRTech du groupe HelloWork. Donc cette BU comprend donc la technologie CV Catcher, mais également une solution de recrutement programmatique qui s'appelle Holist. Et notre vocation dans cette BU, c'est de à la fois porter les innovations d'aujourd'hui et de créer et développer les innovations de demain. Donc voilà. Eric, je laisse te présenter également. Merci Arthur. Donc moi je suis Eric Gelé, je suis le VP Europe du Sud de Smart Recruiters. Donc comme vous le savez, Smart Recruiters, on est un éditeur de logiciels, de solutions de TAS, Talent Acquisition Suite, de ce qu'on appelle nouvelle génération, puisqu'on remplace les anciennes générations. Et on va vous expliquer aujourd'hui avec Arthur ce que ça fait les solutions de nouvelle génération. Parfait. Donc vous avez un chat sur le côté, donc je vous invite à poser des questions. On y répondra à la fin. Donc voilà, ça apparaîtra sous forme de petites notifications et vous posez-les au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Puis à la fin, on rebalayera les différentes questions. Voilà. Donc rapidement, avant de présenter CV Catcher, donc déjà contextualiser HelloWork. Donc HelloWork, donc on est une entreprise française qui a maintenant 20 ans. Donc nos activités historiques, c'est qu'on est, d'abord job board ou CV Tech. Donc on est leader français sur ce marché. Et la vocation du groupe HelloWork donc est de grandir via la croissance interne ou externe, donc interne par l'innovation et externe par le rachat d'autres entreprises, dont notamment donc Joby Joba il y a 2 ans, qui aujourd'hui fait partie du groupe HelloWork et qui a développé la technologie CV Catcher. Donc CV Catcher en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet aux candidats, grâce à leur CV, de découvrir les offres qui correspondent le mieux à leur profil, tout simplement. Donc je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne. Mais avant de vous faire la petite démonstration, je vais vous parler un peu de ce qu'il y a sous le capot, comment travaillent nos data scientists aujourd'hui pour pouvoir offrir une expérience de matching qui soit pertinente et qui permette à vos candidats de découvrir les offres qui correspondent le mieux à leur profil. Donc voilà un peu comment ils travaillent. Alors je plaisante bien entendu. C'est un peu un cliché, mais en fait effectivement dans l'équipe CV Catcher, qui est le socle de notre innovation, c'est une équipe de data scientists qui sont donc au nombre de 4 et qui travaillent tous les jours justement à améliorer nos algorithmes de manière à offrir des matchings tous les jours plus pertinents par rapport à ce que vous proposez versus vos offres d'emploi. Alors la base du travail de data scientist, c'est quoi? En fait, ils travaillent sur un support qu'on connaît tous, qui est le CV des candidats, tout simplement. Et l'idée, c'est quoi quand on analyse un CV? C'est de comprendre l'intention du candidat qu'il a lorsqu'il exprime ses métiers, ses compétences, notamment. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser en premier? C'est la photo du candidat, tout simplement. On a beaucoup de candidats qui mettent souvent des logos des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé. Donc, c'est important que la technologie fasse bien la différence entre une photo de profil et un logo. Et vous comprendrez pourquoi dans l'expérience candidat par la suite. Le nom et prénom. De la même façon, en fait, on va projeter le candidat dans un espace personnalisé. Donc, c'est indispensable de bien l'identifier. Et il y a souvent des pièges à ce niveau-là, puisque, par exemple, ce candidat Paul Delmar a étudié à l'université Paul Sabatier, a travaillé dans la boulangerie Paul. Il faut que la solution fasse bien la différence entre une adresse, par exemple, ou un nom d'université et un nom et prénom. Ensuite, les métiers. Donc, les métiers, ça, c'est un point pareil, il y a de nombreux pièges. Donc là, c'est assez facile. On comprend bien que c'est un candidat qui est développeur web. Et si on regarde dans sa deuxième expérience, on voit bien qu'il a travaillé sous la direction du directeur d'agence. Et donc, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été directeur d'agence puisqu'il a bien travaillé sous la direction d'eux. Et donc, ce que font nos data scientists, c'est qu'ils mettent en place des stop words qui vont permettre en fait de neutraliser l'expression après le sous direction 2 en collaboration avec, etc. Et d'ailleurs, nous, on voit beaucoup de pièges. Les CV les plus difficiles à analyser pour nous, souvent, c'est les CV des recruteurs, parce que souvent, ils ont recruté des business développeurs, des ingénieurs d'affaires, des chefs de projet. En fait, on liste souvent les métiers qu'on a recrutés. Et donc, nous, c'est important de bien faire la différence entre est-ce que c'est bien un métier qu'on a exercé ou est-ce que c'est un métier avec lequel on a collaboré ou qu'on a recruté, etc. Au niveau des compétences,
Donc, les compétences des candidats, en général, ont tendance de plus en plus à mettre des blocs compétences. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand il y a ce type de paragraphe, nous, c'est de comprendre l'intention du candidat à travers ça. Et là, on voit bien qu'il veut valoriser ces compétences-là. Donc, on va accorder un poids plus important à ces compétences dans l'analyse du CV, de manière à ce que le matching se fasse en priorité sur ces compétences en question. Voilà. Et en fait, si on prend un peu de recul, finalement, Google fait un peu comme nous, hein, c'est-à-dire que quand on tape un mot-clé dans la barre de recherche de Google, on va avoir des informations dédiées. Donc Paris, les images de Paris, Hilton, les images de l'hôtel Hilton, enfin de la marque, Paris Hilton, la Playmate, et enfin Hilton Paris, là pour le coup, des images de l'hôtel Hilton de Paris. Et concrètement, c'est quoi? Alors ça, c'est simple, c'est un coup de mots, on comprend bien et on analyse facilement, mais à l'échelle d'un CV, c'est vraiment ça. C'est l'ordre des mots, la structure du CV va avoir une influence et des incidences derrière dans le matching, puisque en fonction dont on structure l'information, on comprend mieux l'intention du candidat derrière et qu'est-ce qu'il a voulu exprimer à travers ça. Donc, comment ça marche concrètement? Je vais vous montrer le produit, hein, tout simplement. Donc, alors, hop, je vais partager mon écran. Je vais peut-être faire un petit. Alors, je vous demanderai juste de me valider que le partage d'écran fonctionne bien. Dans le chat à côté, là. Hop. Donc là, normalement, vous devriez voir la page avec CV Catcher Smart Recruiters. Si c'est le cas. Ça marche, Arthur. Ok, nickel, merci. Et donc, comment ça se passe concrètement? Le candidat, dans cet espace-là, va venir pouvoir déposer son CV. On va reprendre notre ami Paul Delmar, dont on a décortiqué le CV juste avant. Et la solution, donc, va télécharger son CV, analyser son parcours, ses compétences, ses métiers, sa localité, ses diplômes, etc. et le projeter donc dans un espace personnalisé dans lequel vous allez retrouver ici donc à gauche les informations qu'on a extraites du CV, donc sa photo dont je vous ai parlé tout à l'heure, son nom, son prénom, les différentes compétences exprimées dans son CV, les métiers également. Donc on voit ici, voilà, donc là ça prend vraiment en compte toutes les compétences. Donc, par exemple, celle-ci est peut-être pas tellement d'actualité, donc il va pouvoir l'enlever, ça va mettre à jour le matching à droite. Le résultat. On va lui suggérer des compétences qui sont proches de celles qu'il a exprimées également. Et à droite, vous avez les offres d'emploi. Vous avez des filtres ici également, qu'on va lui proposer par pertinence en fonction de ce qu'on a compris de son parcours professionnel. Et s'il veut aller plus loin, il peut cliquer sur lire la suite. Là, il va découvrir le détail de l'annonce. Et pour candidater, il n'aura simplement qu'à cliquer sur postuler. Et là, l'information, son CV, sa candidature, va directement être envoyée dans Smart Recruiters. Puisque c'est l'objet de notre partenariat aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir interfacé nos deux technologies. Et ce CV, vous allez le retrouver ensuite dans le back-office de Smart Recruiters. Hop. Donc là, on va avoir la liste des candidats. Super. Ça va arriver. Voilà. Ici, vous retrouvez le candidat avec donc son parcours professionnel, c'est son CV également, toutes les informations du candidat qui sont déjà donc renseignées. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, et ce qui permet d'avoir une expérience vraiment fluide. Alors, je vais retourner, j'ai désactivé mon partage d'écran. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, le candidat, finalement, il a juste à déposer son CV, découvrir, grâce à son profil, les offres correspondant mieux à ses compétences, et à ses métiers, sa localité. Donc, évidemment, on peut avoir la meilleure techno du monde. L'idée, c'est qu'elle soit, pour qu'elle soit bien utilisée, il faut penser évidemment le design et l'expérience. Et cette slide est assez exhaustive pour bien vous montrer qu'en fait, on peut avoir le meilleur produit du monde. Si il est mal designé, l'emploi peut parfois virer à la catastrophe. Surtout quand on est une chemise blanche, en l'occurrence ici. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On analyse les candidats qui sont des gens comme vous et moi, tout simplement. Hein. Donc, c'est des candidats, on a l'habitude aujourd'hui d'acheter en un clic, hein, d'être livré en une journée. On utilise nos smartphones également. On sait que 55% des candidats aujourd'hui postulent via leur smartphone. Donc, c'est vraiment important que toutes nos innovations soient pensées responsive. Que également, on est tous plus ou moins utilisateurs de Netflix ou Spotify. En fait, ça permet quoi? Ça permet de ne pas avoir à chercher l'information, elle vient directement à nous en fonction de nos usages, en fonction de nos goûts.
C'est un peu l'objet de CV Catcher. En fonction de son CV, on va vous apporter des informations pertinentes. C'est également des gens qui se renseignent. Donc, l'expérience candidat va être fondamentale, évidemment, sur votre site carrière pour aussi que votre message marque employeur fasse écho à la navigation sur votre site. Si vous parlez d'entreprise agile, simple, avec des process souples, si le premier point de contact, c'est 150 champs à remplir pour pouvoir déposer son CV, il y a forcément une dissonance par rapport à ce que vous voulez transmettre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats comme vous et moi, en fait, on n'a pas envie que ce soit le parcours du combattant pour pouvoir déposer son CV et candidater. On n'a pas envie d'avoir à réfléchir à des stratégies de mots-clés pour pouvoir identifier les offres qui nous correspondent. Pour ça, il y a des exemples assez simples à comprendre. C'est quelqu'un qui est chef de projet d'une entreprise A, s'il veut passer chef de projet d'une entreprise B, on sait que derrière la notion de chef de projet, il peut y avoir plein de métiers différents, plein de compétences différentes. Et donc, on va se retrouver en tapant chef de projet avec plein de métiers qui ne nous correspondent pas forcément. Et donc, l'intérêt d'avoir cette analyse par le prisme des compétences, c'est de faire remonter les métiers de chef de projet qui correspondent à nos compétences. Pareil, dans la fonction commerciale, vous avez beaucoup de synonymes comme ingénieur d'affaires, business développeur, commercial terrain. Il y a peut-être 20 façons différentes de nommer les commerciaux. Bah, si le candidat n'a pas les bons mots-clés par rapport à votre culture d'entreprise, il pourrait ne pas s'y retrouver. Et en fait, nous, notre promesse, finalement, c'est de la même façon que sur les sites e-commerce, c'est de transformer les consommateurs en clients. Bah, nous, c'est de transformer vos visiteurs en candidats. Voilà. Et tout ça grâce à une expérience optimisée. Donc, ça va être une techno qui va être utilisée également sur les réseaux sociaux comme page d'atterrissage pour tout ce qui est campagne de commérage, c'est extrêmement utile. On voit régulièrement des clients, au lieu de mettre une annonce sur LinkedIn, mettre la page d'atterrissage CV Catcher, ce qui permet évidemment d'optimiser et de convertir le trafic et d'optimiser ses campagnes. On observe également que les technologies de matching, enfin la nôtre notamment, permet aux clients d'avoir des candidatures de meilleure qualité, puisqu'on va avoir l'expérience de matching qui va préqualifier justement la candidature. C'est une super techno de sourcing, puisque chaque CV déposé vous est transmis indépendamment même du fait que le candidat postule derrière. Donc, si vous créez un petit vivier de talent, bah, ça a du sens également. Et puis, dans le cadre de mobilité interne, c'est sans doute un sujet qui va être de plus en plus présent dans les mois à venir. C'est certain que voilà, pour offrir de la visibilité à vos collaborateurs dans ce contexte-là, ça a du sens. Donc, nos technologies sont construites autour de 3 dispositifs. Donc, le lien CV Catcher que je viens de vous montrer. On peut également proposer des chatbots dans lesquels on encapsule la technologie CV Catcher, mais également on propose aussi des sites carrière clés en main, plug and play. On peut rajouter du contenu adapté éditorial, des photos de vos collaborateurs, des petites vidéos de présentation aussi. Tout ça, modèle SaaS, donc clé en main, plug and play et rapide dans le cadre du déploiement. Donc, je vais vous montrer aussi, puisqu'on a quand même, on a travaillé aussi avec Smart sur le client Mazar. Donc, je vais vous montrer également le chatbot qu'on a fait avec pour Mazar et connecté avec Smart Recruiter. Donc, concrètement, ça se passe comme ça. Hop, donc là, je vous fais une petite vidéo. Et donc, l'idée, ça se passe, c'est dans l'espace du chatbot sur le site de Mazar, vous pouvez y aller, vous trouverez le chatbot. On va proposer dans le Job Corner un espace dans lequel le candidat va venir pouvoir déposer son CV. Donc, la technologie va l'analyser, comme vous l'avez vu juste avant. C'est le même moteur de matching. Et en fait, l'idée, la philosophie de ce chatbot, c'est que tout se passe dans ce chatbot et qu'on n'ait pas besoin de sortir du chatbot pour candidater, par exemple. Donc, que ce soit de la consultation de l'offre d'emploi jusqu'à l'acte de candidature, à ce moment-là, tout se passe dans le chatbot, ce qui permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide et un taux de conversion beaucoup plus élevé, bien entendu. Et alors là, dans le côté responsive mobile, c'est évidemment parfait. Donc, vous voyez, toutes les informations parsées du CV, on les retrouve là. Et donc, ce qui permet d'avoir une expérience vraiment très fluide. Voilà. Donc, vous pourrez également aller voir sur Mazar, vous verrez, il est vraiment pas mal. Je pense qu'on a à peu près le meilleur chatbot du marché là-dessus. Hop, j'arrête mon partage d'écran. Donc, je vais bientôt te passer la main, Eric, sois rassuré. Donc voilà, donc ici quelques clients avec lesquels on travaille. Donc aujourd'hui, on est présent près de 70 grands recruteurs. En 3 ans, on a lancé la techno il y a 3 ans, donc on peut être fiers de nous. Et puis, merci à Smart aussi de nous laisser l'opportunité de travailler avec vous parce que je pense qu'on a vraiment deux technos qui sont totalement complémentaires et c'est l'objet de notre partenariat. Et
Et c'est pour ça que je vais te laisser la main, Eric, parce que je trouve que la conclusion est pas mal. Donc, je te laisse reprendre la main. Voilà. Merci Arthur. Alors, hop, normalement, est-ce que vous devez voir ma presse? Ouais, c'est bon. Je coupe mon micro. Donc, merci Arthur pour cette première partie. Vous l'avez vu, l'expérience candidat, elle démarre évidemment quand le candidat dépose son CV, recherche un poste qui match et qui correspond à ses besoins. Moi, je vais vous montrer peut-être l'autre partie, la partie back-office, la partie recruteur, comment ça se passe côté RH, côté recruteur avec les candidats, toujours dans l'esprit d'offrir le meilleur parcours possible. Donc, ce slogan « You are who you hire » définit un petit peu tout et définit qui vous êtes parce qu'en fait, qui vous allez embaucher définit votre organisation, mais aussi votre succès en tant qu'entreprise. Et puis, à titre personnel, quand vous embauchez des collègues proches en tant que manager, et vous définissez aussi qui vous êtes. Donc, ça nous caractérise bien et c'est, je pense, aujourd'hui, dans l'ère du temps du marché. Donc, nous, notre mission au niveau Smart Recruiter, c'est « Connect people to job at scale ». Donc, j'imagine que dans les participants aujourd'hui, il y a beaucoup de RH et de recruteurs qui nous écoutent ce matin. Et on a tous quelque chose en commun, je pense, c'est de permettre aux candidats de trouver un bon job ou le job qu'ils recherchent et de permettre aux entreprises de trouver les bons candidats ou le bon candidat. Donc, ce service qu'on va offrir aux candidats et aux entreprises, Arthur et moi, on est vraiment dans ce côté… comment on fait pour connecter les gens aux jobs et les jobs aux gens. Donc, c'est vraiment ce souci permanent. Donc, aujourd'hui, on a parlé de Mazars, mais on a plus de 1000 clients. Moi, j'ai ouvert la France il y a 4 ans et sur la France, on a un petit peu plus de 120 comptes aujourd'hui. Donc, voilà, un succès croissant. On a essayé, je pense, la force de notre solution, 600 partenaires qui sont déjà intégrés sur notre marketplace à notre solution. Avec une intégration, comme vous l'avez vu, qui est complètement transparente et pour le candidat et pour le recruteur. Donc, il n'y a pas d'intégration à construire, elle est déjà là et elle fonctionne déjà. Elle fonctionne que vous soyez un gros, un petit, un acteur global, un acteur local. Smart Recruiters va être assez flexible et agile pour s'adapter à vos besoins, que vous soyez une multinationale une multinationale de 200 000 employés ou une petite structure, on sait le faire. Et évidemment, on propose ce qu'on appelle un TAS, donc un Talent Acquisition Suite, c'est-à-dire qu'on va être au-delà d'un ATS, on va proposer des fonctionnalités de CRM, donc de Candidate Relationship Management, de multidiffusion de vos jobs sur les différents canaux et job boards, de l'intelligence artificielle dans effectivement le scoring, matching, sélection des candidats, et puis cette fameuse marketplace qui vous permet d'être connecté et d'avoir ces connexions natives à votre environnement. Donc, ce qu'on fait pour s'améliorer, on demande à nos clients et nos candidats ce qu'ils pensent de la solution. Et puis, sur différents types d'indicateurs qui sont, ça va être l'efficacité, ça va être est-ce que vous avez plus de bons candidats, est-ce que vous avez plus de managers engagés et qui répondent plus vite, est-ce que vous allez, on va reparler de ces indicateurs clés dans 5 minutes parce qu'ils sont importants pour nous. Est-ce que, par exemple, vous avez plus de postes pourvus à temps? Est-ce que vous avez pu noter un meilleur matching ou un meilleur fit des candidats avec les postes? Voilà. Donc, tous ces petits indicateurs-là, on les mesure, nous, par des sondages régulièrement auprès de nos clients et des candidats qui passent par nos sites. Quand on parle de candidats, donc, chez nos clients, on a enregistré donc, près de 60 millions de candidatures et près de 600 000 recrutements. Donc, voilà. Donc, quand on parle de connecting people to job, on a quelques chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, grâce à nous, on a trouvé 600 000 candidats ont trouvé un job? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont intéressants, je pense. Et au niveau de Smart Recruiters, on essaye de parler d'un concept qui est ce qu'on appelle le hiring success, c'est-à-dire cette capacité à attirer, sélectionner et recruter les meilleurs talents pour tous les rôles à la demande et dans le respect d'un certain budget. Donc ça, c'est notre définition du hiring success. Voilà. Maintenant, je vais vous donner 2-3 grandes tendances du marché qui sont, je pense aussi, et qui expliquent aussi pourquoi tous ces services se développent autour des candidats.
Les postes, les métiers sont de plus en plus spécialisés. Je pense qu'il y a quelques années, on recherchait un développeur mobile. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est obligé de spécifier si c'est un développeur mobile Android ou iOS. Et on va aller encore plus loin, souvent quand on recherche des jobs très qualifiés. Voilà, je pense qu'aussi, même si aujourd'hui, après cette période de Covid, il y a plus de chômeurs, il y a plus de gens qui sont en recherche d'un emploi et malheureusement qui ont perdu leur job. Je pense aussi qu'il y a quand même toujours une pénurie de talent, notamment sur certains profils tendus. Hein, je pense à tout ce qui est digital. On l'a vu aussi avec le Covid, les métiers vont changer, la façon de travailler va changer. Ça, c'est une tendance qu'on avait remarquée avant la crise, avant le Covid, puisque les outils permettent aux gens de travailler, que vous soyez basé à Paris, à Dijon, à Marseille ou à Dakar, vous pouvez télétravailler et faire votre job de manière, on va dire, presque complètement normale. Je pense qu'après cette période de confinement, plus personne ne peut nier le fait que le télétravail fonctionne bien et permet aux gens de travailler différemment et puis de chez eux. Dans les tendances aussi qui renforcent cette idée d'améliorer le parcours et l'expérience candidat, c'est que la durée moyenne dans un poste se raccourcit. Alors, il y a des chiffres sur le marché là-dessus. On parle souvent de 4 ans en général de moyenne dans un poste. Sachez qu'elle est 2 fois plus faible. On parle de 2 ans maximum pour alors on va appeler ça les nouvelles générations, mais les jeunes restent en moyenne 2 ans aujourd'hui dans le poste. Donc, ce turnover et cette vitesse là aussi, les outils vont permettre d'accélérer et de favoriser cette rotation en permettant aux meilleurs de changer. McKinsey nous donne toujours des chiffres intéressants et nous révèle notamment sur le classement de Fortune 500 que 82% des entreprises pensent qu'elles ne recrutent pas les meilleurs talents. Donc ça nous interpelle toujours parce qu'on se dit, bah mince, si elles ne pensent pas avoir recruté les bonnes personnes, comment on peut les aider à le faire ? Et pour 77% des CEO de ces entreprises-là, ne pas recruter les bonnes personnes, c'est une menace claire pour le développement de leur entreprise et le développement de leur business. Donc, on sait aujourd'hui que si on ne recrute pas les bons, on n'y arrivera pas. Alors, moi, je trouve ça intéressant, cette petite annonce, qui est une vraie annonce. Hein, on l'a traduite, on l'a simplement traduite. Donc, Shackleton, quand il a cherché des talents pour s'embarquer avec lui dans son aventure, c'était presque du marketing RH qu'il faisait avant de le savoir, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le sait, hein, on est de plus en plus sur un concept de marketing RH. Il va falloir attirer des nouveaux des talents. Donc, on va refaire cette petite transition vers notre sujet d'aujourd'hui, qui était donc ce parcours de candidat. Nous, chez Smart Recruiters, on considère qu'un recrutement est réussi quand on s'appuie sur ces 3 piliers-là. Fournir cette expérience candidat irréprochable, c'est-à-dire permettre aux candidats de postuler de manière simple, rapide et évidemment 100% mobile. On l'a vu avec CV Catcher et la démonstration de tout à l'heure, le fait qu'on utilise des chatbots, le fait qu'on permette aux candidats d'offrir des services va améliorer son expérience candidat. Mais évidemment, ça marche aussi si côté back-office, côté recruteur, côté manager, on a une solution qui soit suffisamment moderne, intuitive, facile à utiliser. Pour les recruteurs, qui soit d'une gestion simple, hein, l'intégration avec toi, Arthur, CV Catcher, si c'est compliqué, tordu et impossible et que ça prend 6 mois pour un RH à mettre en place, c'est pas intéressant. Du coup, il faut qu'on permette, et c'est ce qu'on fait notamment via notre marketplace, à nos RH de pouvoir utiliser une palette de solutions technologiques qui soient intégrées avec la solution de recrutement. Alors, on l'a dit, hein, les anciennes méthodes, je poste un job, je prie pour avoir des bons candidats, je les trie, je les filtre, j'espère qu'ils vont trouver l'annonce et qu'ils vont y répondre. Ça marche plus, entre guillemets. On a essayé d'automatiser le recrutement, mais c'est pas ça qui, aujourd'hui, les nouvelles tendances, c'est d'être au minimum proactif, au mieux un peu plus prédictif dans son recrutement. Proactif, ça veut dire avoir des solutions comme du Candidate Relationship Management qui vont permettre de entretenir une relation avec des candidats et des viviers de candidats qu'on aura dans son système. Et puis sur le côté recrutement anticipé, prédictif, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir définir des profils qui pourraient être intéressants pour des métiers immédiats ou futurs. Alors, comment on construit cette stratégie de recrutement ?
Aujourd'hui, on a différentes possibilités via les outils qu'on offre. On peut faire du direct sourcing, on peut faire du CRM sur des communautés notamment de spécialistes. Donc, on va pouvoir, en fonction de ces cibles de candidats, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction des populations qu'on cherche à adresser, on va pouvoir avoir un type de recrutement différent. Donc, on va segmenter son recrutement un petit peu comme si on faisait du marketing et appliquer un marketing mix par canal. Alors, de toute façon, on vous l'a dit avec Arthur, on vous enverra la présentation et les démonstrations. Vous aurez accès on va les partager avec vous. Mais vous pourrez donc aller un petit peu plus loin si vous voulez dans le détail. Mais l'idée, elle est assez simple. C'est en fonction du canal choisi et en fonction des cibles. Si on cherche des experts, des spécialistes ou des métiers tout simplement ce qu'on appelle core, vous allez pouvoir adresser et utiliser différents canaux qui soient par exemple le bon job board ou créer des communautés ou permettre de candidater à un candidat en un clic ou d'offrir la meilleure expérience possible sur un site carrière complètement personnalisé et qui réponde vraiment aux besoins des candidats. Tout ça pour dire que le recrutement, ça reste de toute façon un sport d'équipe, un sport d'équipe entre recruteurs et un sport d'équipe avec les managers. On s'aperçoit que la qualité de la relation entre le recruteur et le manager est souvent l'indicateur numéro 1 de la performance dans un bon recrutement. Je pense qu'on l'a tous vu plein de fois dans les entreprises, cette rupture entre est-ce que tu as vu mon candidat, qu'est-ce que tu lui as dit, t'en es où, et ainsi de suite, entre les différents interlocuteurs du processus de recrutement. Avoir un processus fluide, c'est vraiment la clé. Souvent, on voyait le recrutement comme un job administratif. On demandait toujours de faire plus vite, de faire plus rapide et de faire moins cher. Alors que nous, on pense qu'il faut faire plus efficace et sans doute plus stratégique. Et comment on fait ça et comment on vous empêche d'être vu simplement comme un centre de coût, mais plutôt comme un difference maker, donc quelqu'un qui va être capable d'apporter de la valeur dans l'entreprise parce que vous allez faire les bons recrutements et aider au choix des meilleurs. Donc, on s'aperçoit que les vieux métriques, ils sont soit pas valables, soit pas pertinents. Quand je parle de vieux métriques, on dit souvent mais combien ça m'a coûté d'embaucher cette personne? Est-ce que mon délai de recrutement, il était bon? Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai recruté en 30 jours, c'est mieux que de redire j'ai recruté en 25 jours ou en 45 jours? Je pense que le bon délai de recrutement, c'est quand on recrute on time. Donc, si jamais vous avez un directeur financier à chercher à pourvoir pour le 1er juillet, s'il arrive le 15 août, c'est raté. S'il arrive le 15 juin, c'est trop tôt. Donc, l'idée, c'est recruter on time. Comment on le mesure? Et puis, cette qualité d'embauche, on parle souvent de qualité d'embauche. Maintenant, on ne la mesure pas souvent. Et je ne vois pas souvent dans les entreprises où une réelle évaluation au niveau de cette qualité. Donc, nous, on a mis en place des indicateurs chez Smart Recruiters qui sont dans la solution et qui permettent à la fois aux candidats, aux managers et aux recruteurs de contrôler leur budget, quel est le coût de mon embauche, contrôler ce qu'on appelle notre hiring velocity, donc mon délai de recrutement, est-ce que je recrute dans les temps, et puis mon net hiring score, donc tout le monde connaît le net promoter score, pour avoir été sur des compagnies aériennes ou des hôtels ou des vacances, on va toujours mesurer, est-ce que vous êtes content sur une échelle de 1 à 10? Nous, on le fait nativement dans la solution, on pose cette question-là au candidat, est-ce que on définit quand, donc au bout par exemple de sa période d'essai, on lui demande est-ce que tu es content de ton poste, et on fait la même question pour le manager, est-ce que tu es content du candidat, et puis on mesure ce chiffre. Voilà, donc ça vous donne des indicateurs qui sont intéressants. Et donc, tout ça va vous aider, tous ces indicateurs vont mesurer votre hiring success. Donc, comment je mesure mon budget, donc comment j'investis, est-ce que je mets plus d'argent, est-ce que je mets moins d'argent, comment est-ce que je recrute dans les temps et comment je fais pour améliorer ça, et puis mon net hiring score. Alors, ça va donner des chiffres. Et on va s'apercevoir souvent que si je fais du recrutement pas cher, rapide et volumique, souvent dans les entreprises qui ont besoin de recruter beaucoup en peu de temps, on va être sur le critère de la vélocité va être très important. Le budget, finalement, il est plutôt bas en général et on s'aperçoit qu'on a un net hiring score qui ne va pas être terrible puisqu'en fait, on recrute du volume, donc on ne fait pas de qualité. À l'inverse, si on recrute des experts, des spécialistes, on va y passer beaucoup de temps, donc on va avoir une hiring velocity qui ne va peut-être pas être bonne. Ça va nous coûter plus cher parce qu'il va falloir sourcer et trouver des bons candidats difficilement. Par contre, on va avoir évidemment un net hiring score qui va être bien meilleur. Donc,
voilà, à vous de voir, suivant votre métier, suivant ce que vous faites, suivant votre besoin, est-ce que je mets plus de budget et j'améliore mon net hiring score, mais je vais perdre peut-être en vélocité, ou je cherche la solution un petit peu intermédiaire, on va dire balanced, entre je dépense pas trop, je contrôle mon budget, je contrôle ma vitesse de recrutement et puis je contrôle la qualité de mes embauches. Voilà, donc vous l'avez, je vais nous laisser un petit peu de temps pour conclure, on est pile dans les temps. En conclusion de tout ça sur notre méthodologie Hiring Success qui va compléter ce que permet un CV Catcher sur l'expérience candidat, puisque nous, on va derrière s'engager à améliorer la qualité de vos recrutements en mesurant des indicateurs clés pour nous. Donc, améliorer ce parcours candidat avec un front office qui offre des services modernes et un back office qui va permettre aux managers, aux RH de suivre, de répondre aux candidats et puis de mesurer leur satisfaction. On l'a dit, ce côté collaboratif, je pense pour moi, il est clé aussi dans le succès et l'expérience qu'on va offrir au candidat. Un candidat, il sent tout de suite quand son dossier il n'est pas suivi, il passe pas de main en main. Ce manque de collaborativité, je pense que le candidat peut tout de suite le mesurer. Et tout ça, on le permet grâce à des outils intégrés nativement via notre marketplace. On va pouvoir offrir donc des solutions pertinentes et garantir un processus qui fonctionne bien de A jusqu'à Z. Voilà, j'espère que vous avez plein de questions. Alors, je n'ai pas vu les questions, mais Julie, je sais que c'est toi qui gères les questions. J'espère qu'il y a plein de questions qui nous sont arrivées. Okay, merci Eric pour ta presse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le combo Smart Recruiters CV Catcher marche vraiment très bien. Comme l'a dit Eric, hein, c'est dans l'expérience candidat, dans l'expérience recruteur, les deux associés, c'est vraiment une machine de guerre. Donc, voilà. Merci Arthur. Est-ce qu'il y a des questions, Julie? Je ne les vois pas. Je ne vois pas dans le chat. Je ne vois pas trop. Ça va arriver. Ah ben voilà, Valérie, on a des gens qui utilisent la version gratuite de Smart Recruiters. Alors oui, on a une version gratuite effectivement pour les entreprises de moins de 250 personnes. Par contre, elle est évidemment limitée en volume de recrutement. On peut avoir plus de 10 postes ouverts en parallèle. Et puis, par contre, les interconnexions dans la marketplace, elles sont pas toujours, elles sont pas activées. Du coup, il faut passer sur la version payante pour pouvoir utiliser CV Catcher. Mais avec plaisir, on a en ce moment, en plus, on a un package en ce moment. On offre pour pas cher de passer sur la version payante et là, elle est unlimited, elle vous offre tous les services. Alors, je répondais à une question de Valérie. On lit les questions au fur et à mesure. Donc, Stéphane qui a une question. Comment détectez-vous les améliorations fonctionnelles, soit du côté candidat, soit du côté recruteur, qui feront du sens dans le futur? C'est une question pour… alors, nous, de manière très concrète, on a un user voice. Donc, nos candidats et surtout nos clients peuvent exprimer tous leurs besoins, tout ce qu'ils ressentent, tout ce qui détecte comme besoin sur le marché. Et donc, on s'aide de cette user voice pour notre roadmap et pour le développement de nos solutions. Comme on a 4 versions par an, ça nous permet d'être assez flexible, réactif et de développer en permanence des nouvelles solutions. Et puis, ça passe évidemment par des forums. On suit ce qui se dit, on suit ce qui se demande, on suit les tendances du marché. Je pense que voilà, il y a quelques années, les chatbots, c'était la guerre des étoiles, ça n'existait pas. Aujourd'hui, les candidats, ils ont besoin de trouver un chatbot parce que c'est plus user-friendly, c'est plus sympa. Et puis, voilà, c'est plus responsive. Et puis, les tendances du marché font que voilà, on nous pousse vers de l'excellence et vers des nouveaux services. Donc, c'est en posant des questions et aux candidats et aux entreprises qu'on évolue et qu'on développe nos solutions. Je ne sais pas si Arthur, toi, tu fais différemment. En général, c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, côté CV Catcher, on a une chance quand même. J'en ai pas trop parlé en préambule. C'est que donc CV Catcher historiquement a été développé par Jobijoba, qui est agrégateur d'offres d'emploi. Et ça, c'est une force qu'on a, c'est que en tant qu'agrégateur, finalement, depuis plus de 10 ans, on agrège toutes les données publiques au niveau RH, notamment qui sont contenues dans les offres d'emploi, donc toutes les data, les métiers, les compétences, les diplômes, qui évoluent sans cesse et qui sont tous les jours, il y a de nouvelles compétences qui sortent sur le marché. Et ça, en fait, ça vient alimenter nos thésaurus, qui sont en fait la base
de l'analyse, puisque pour avoir un algorithme puissant, il faut aussi avoir un stock de données important. Et nous, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à notre agrégateur qui est à la base de la solution, on a une mise à jour très régulière en fait de notre algorithme et une amélioration constante ce qui permet une meilleure détection, un meilleur matching aussi, et surtout un matching à jour. Et en plus, probablement dans vos organisations, vous mettez des annonces sur les différents job boards. Donc, il y a de fortes chances que vos compétences qui vous sont propres soient déjà agrégées sur Jobijoba et donc, par ricochet, dans les thésaurus qui servent à la construction de notre innovation. Donc ça, c'est un point clé aussi et sur lequel, c'est pour ça que très rapidement, en fait, la techno a presque pas besoin d'apprendre de vos données internes puisqu'elles sont déjà pour la plupart publiques et donc présentes dans notre algorithme. Alors, il y a une question sur les prix. Alors, nous, notre modèle, il est assez simple. On est basé sur les tailles d'entreprise. Suivant votre taille d'entreprise, vous avez un pricing qui correspond, qui se cale automatiquement, que vous fassiez 1000, 2000, 20 000 employés. Donc, on a un métrique et on utilise ça pour déterminer le pricing. Et tous nos partenaires de la marketplace, vous pouvez soit les acheter via la marketplace, soit directement passer par eux et contractualiser directement par eux. Je ne sais pas ton pricing modèle au niveau de CV Catcher, si tu veux le partager, mais en tout cas, nous, on est au nombre d'employés dans la structure. Nous, c'est plutôt transparent. Donc, on va dire qu'il y a deux niveaux d'interfaçage, enfin deux niveaux de pricing. Un non interfacé, ce qui est un peu dommage puisque ça ne permettrait pas d'avoir le one-click apply, par exemple. Donc, la version standard de CV Catcher, c'est 990 € par mois. La version premium, donc interfacée avec l'ATS, avec l'OCR, bilingue, tout ce qui va, et d'autres options dont on pourra discuter aussi plus dans le détail, Mathilde. Donc, c'est 1990 € par mois. Après, évidemment, c'est de la négo et ça, on en discute pas dans ce cadre-là, en tout cas. Voilà, exactement. On a une question. Ouais. API. Pardon, excuse-moi. Il y a sans doute une intégration via API, tout à fait. CV Catcher et Smart Recruiter. Ces API sont-elles ouvertes ou privées? Peut-on s'appuyer dessus pour développer des prototypes et offrir de nouveaux services? Complètement. Pour nous, on a des API ouvertes. Vous allez voir sur dev.smartrecruiters.com. Toutes nos API sont là. Que vous soyez client et ou partenaire, vous avez deux portes d'entrée si vous êtes partenaire ou si vous êtes client. Et donc, vous accédez à toutes les API. Donc, les API permettent de faire construire tout ce qu'on veut sur et autour de la solution. Et elles sont relativement modernes, je crois. En tout cas, c'est le retour qu'on a. Je crois que Arthur, quand vous avez construit l'interface, c'était assez rapide et assez simple parce que tout est documenté et tout est public. Oui, exactement. Et pareil pour CV Catcher, nos API sont disponibles. Alors, je n'ai pas l'adresse là, mais on vous l'enverra, Stéphane, si vous en avez besoin. On pourra en discuter avec plaisir. Jean-François. Bonne question, Jean-François. J'imagine qu'en toile de fond, vous pensez à Viadeo. Non, je plaisante. À LinkedIn. Alors, nous, évidemment, on a très envie. Techniquement, on peut tout à fait s'interfacer avec LinkedIn. Faut voir derrière vous aussi quels sont vos accès et quel niveau de partenariat vous avez avec LinkedIn. Et si vous avez la possibilité, de votre côté, vous avez un contrat avec LinkedIn qui vous permet de récupérer l'ensemble des informations d'un profil LinkedIn, on peut tout à fait faire le matching, bien entendu. Alors moi, sur le CV, je pense que le CV papier, il n'existe plus. Je ne sais pas qui a imprimé un CV et l'a envoyé par la poste. Moi, en tout cas, j'en ai pas vu depuis un petit moment. Le CV électronique, je pense qu'il y a différents types de CV électroniques. Il va y avoir le CV LinkedIn qui est public, où là, on va y mettre de l'information qui peut être vérifiée par tout le monde, mais on va y mettre un certain type d'information. Et puis, le CV, on va dire, nous, on offre au candidat un autre service qui est son Smart Profile, qui permet d'avoir un CV sécurisé. Il n'y a que lui qui y accède et il décide à qui il donne l'accès à ce CV-là. Là, sur son profil, il peut, on va dire, le compléter par des certifications, des diplômes, tout ce qu'il veut rajouter, il peut le rajouter sur son profil. Et puis, c'est un CV qui est sécurisé puisque, en fait, lui décide à qui il donne accès à ce CV-là. Donc, ça, c'est, je pense, un service qui va se développer de plus en plus. Maintenant, il faudra toujours finir par se décrire et dire qui on est, même si l'intelligence artificielle sera capable de récupérer de l'information un peu partout. Je pense on doit rester maître de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, ses points forts, ses points faibles, parce que toutes les soft skills ne sont pas toujours écrites sur un CV. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ça qui est intéressant.
Sur LinkedIn, on peut voir le parcours de quelqu'un, dans quelle entreprise il a travaillé. Maintenant, ça ne dit pas sa personnalité, ce qu'il aime faire, là où est-ce qu'il est bon, pas bon, et ainsi de suite. Donc, je pense que toutes les soft skills ne sont pas sur un CV et voilà, ça passera toujours par des gens qui vont demander, poser des questions et creuser pour savoir un petit peu qui êtes-vous. Exactement. Nathalie, donc ça fonctionne avec d'autres ATS, on en parlera dans un autre cadre. Oui, alors tu peux répondre, hein, ça fonctionne évidemment avec. J'espère pour toi que ça fonctionne avec d'autres. Oui, avec d'autres ATS, mais je ne vais pas vous. Non, mais oui, Nathalie, soyez rassurée en tout cas. On vous appellera par la suite et on précisera les différents Mathilde, Mathilde, question sur quand on démarre le projet, combien de temps ça peut être mis en place? En fait, ça fonctionne déjà puisque c'est intégré nativement. Donc, les deux solutions, dès que vous démarrez le projet, les deux solutions fonctionnent. Donc, il suffit évidemment de faire le paramétrage de Smart Recruiters. En général, un projet chez nous, suivant la taille de l'organisation, c'est entre 6 semaines et 2-3 mois maximum si on est sur une très, très grosse organisation. Donc, c'est des projets assez rapides. Et puis, comme il n'y a pas d'interface à construire, puisque elle est faite, l'interface, elle fonctionne. Donc, c'est l'avantage de la marketplace, c'est que tous les partenaires qui sont dessus, et avec CV Catcher, voilà, c'est très simple, ça fonctionne. Donc, évidemment, le chatbot et les choses, il faut les construire, mais c'est rapide, hein, je pense. C'est ça, nous, on est à partie. On est en moyenne, c'est vraiment le max, mais encore avec vous, ça peut même aller plus vite parce que les connecteurs sont déjà présents, donc il y a tout un travail qui a déjà été fait. Et donc, on est sur 30 jours maximum. C'est le temps de personnaliser votre interface, les mettre à votre couleur, l'interface graphique, le wording, etc. Mais c'est vraiment rapide. On n'est pas en mode projet. On va mobiliser 50 consultants. C'est vraiment ça. On est rapide, agile sur les projets et notamment en ce moment, alors j'insiste là-dessus parce que c'était une anecdote il y a quelques mois, mais maintenant c'est intéressant. On a fait plein de projets en remote de A jusqu'à Z, grâce aux outils type Zoom et autres. Et faire un projet de 6 semaines à 8 semaines avec des ateliers qu'on fait en remote de 2 heures par-ci par-là, c'est complètement facile, faisable et on le fait. On l'a fait. Il y a tous les jours en ce moment, on a plein de clients qui sont là, qui sont live. Voilà, des projets complètement réalisés en remote et qui marchent super bien. Intégration à venir des solutions centralisées d'analyse psychotechnique avec passation de tests. C'est pas mon métier, même si je suis psychologue du travail et des formations, je connais un peu le sujet, mais. Alors, au même titre qu'on a les intégrations avec CV Catcher, on a aussi des intégrations avec des éditeurs de tests, PSI, Assess First et tous les. Je connais bien, ça marche bien. Voilà, donc moi je trouve qu'en France, on n'utilise pas assez les tests, alors ça c'est mon sentiment, pour justement découvrir tous ces soft skills. Et les tests aident bien sur la découverte de la personnalité, de ce que la personne veut faire aujourd'hui, ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle voudrait faire, et ainsi de suite. Je trouve que les tests, ça donne un bon angle de lecture. Et ça progresse, je trouve, mais on est encore en retard par rapport, je vois, aux anglo-saxons qui utilisent massivement les tests. Comme le chat s'empile, on en a peut-être raté au début, j'ai pas vu, mais c'est bon, ouais. Bon, on est bon. C'était bon. Notre première fan, qui est aux premières loges du webinaire, m'a dit que c'était bon. Donc, vous allez tous recevoir un replay. Vous pouvez le faire tourner autour de vous, évidemment. N'hésitez pas. Et merci à tous d'avoir assisté à notre présentation et puis on est disponible évidemment pour creuser un peu plus en détail des questions qui ont été soulevées. Avec plaisir. Merci Arthur. Merci Eric.